Lorsque les deux concours annoncés se sont fait jour, eh bien, finalement, moi, je me suis proposé, enfin, j'ai proposé ma candidature au concours international. Ce qui était aussi une façon de prendre pas mal de risques, parce que l'autre concours, celui du Centre international de conférences, c'était un concours franco-français, puisqu'il n'y avait pas d'étrangers. Alors que pour la Bibliothèque de France, il y a eu quand même 250 candidatures, à peu près 130 candidatures étrangères et 120 candidatures françaises. Et de ces 250 candidatures, le jury a choisi 20 architectes, à peu près moitié-moitié, disons moitié pour les étrangers, moitié pour les Français. Et là, il a fallu concourir à 20 dans des conditions qui étaient finalement plus hasardeuses que celles qui étaient requises pour le concours du Centre de conférences international, qui était plutôt entre architectes qui se connaissaient. Les règles du concours étaient extrêmement strictes. D'abord, le concours était anonyme. Et donc, nous avons rendu des panneaux et une maquette avec un chiffre, je ne sais pas, de code, afin que les projets ne soient pas reconnus. Et le jury a travaillé 2 jours avec comme mission de sélectionner 4 projets. Ces 4 projets étant présentés au président de la République pour qu'il choisisse le projet lauréat pour la Bibliothèque de France. Toujours anonymement? Non. La deuxième partie n'était plus anonyme puisque, une fois les 4 projets choisis anonymement, eh bien effectivement, les noms ont été connus car il a fallu rendre compte de ces 4 projets, mais je dirais la grosse partie du concours était achevée. Ensuite, il n'y a pas eu concours, il y a eu choix, c'était différent. Donc c'est une belle histoire dans ce sens où toute cette politique qui a été mise en place, l'arrivée des étrangers à monter et à augmenter le niveau de qualité de l'architecture française, et finalement qu'un Français gagne le dernier des concours qui est international et pour le plus grand des grands projets, finalement il y a une morale dans tout ça qui n'est pas désagréable. Et donc le 16 août, vous apprenez, ou non, vous l'avez appris avant quand même? Non. Que c'était vous? Ah non, ça ne se sait pas. Ah non? Ah non, ça ne se sait pas, non. C'est comme ça. Alors le 16 août, on est en vacances en général? On est en vacances, mais le téléphone fonctionne. Oui, alors racontez. Donc le téléphone sonne et on vous dit, voilà, le président a choisi, c'est bon. Vous devez demain être au petit matin à l'Élysée. Point. On raccroche et c'est fini. So, qu'est-ce qu'on fait? On débouche une bouteille de champagne ou on se dit, flûte, le cauchemar Non, mais commence? c'est comme lorsque vous faites très très mal. Au début, vous ne sentez rien. C'est le lendemain au réveil. Là, c'est pas de la douleur, hein, c'est tout à fait différent, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Mais au début, on est un petit peu abasourdi. Non, ce qui était quand même très très amusant, c'est qu'effectivement, donc je suis rentré sur Paris puisque j'étais en Bretagne à l'époque, en vacances. Et alors, c'est la radio. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis la radio, alors que j'écoute rarement la radio, enfin bon, j'ai mis la radio. Et effectivement, et toutes les informations disaient un jeune architecte, un jeune architecte, un jeune architecte, un jeune architecte a gagné la bibliothèque, a gagné la bibliothèque. Ce qui était assez amusant. Et le plus drôle, si on peut dire, c'est qu'à l'agence, le fax n'arrêtait pas de cracher des missives, soit de félicitations, soit à la presse qui voulait des rendez-vous. Enfin, c'était complètement hallucinant, quoi. Cette agence qui était, bon, je dirais pas calme, mais là, c'était le délire total. Et il y avait tout le monde qui était là, il était encore 10 heures du soir, et c'était vraiment assez extraordinaire, quoi. C'est le dernier des grands projets. C'est pas quelque chose d'innocent, car finalement, il y a eu des leçons qui ont été tirées des différentes expériences. À savoir, évidemment, le mode de lancement du grand projet, mais aussi son mode de consultation. Vous pouvez le raconter? Alors, on peut illustrer ça en disant, par exemple, que la localisation, le choix du lieu d'implantation de la bibliothèque a ouvert un débat entre l'installation d'un monument au centre historique de Paris, disons, ou bien dans une des franges de Paris, ou bien en banlieue, puisqu'il a même été évoqué qu'elle pourrait s'installer dans la plaine Saint-Denis. Donc il y a là toute une attitude qui est assez différente par rapport à la réflexion menée précédemment. Finalement, le choix a été fait de proposer l'implantation et l'inscription de ce monument sur un quartier vierge
qui n'est ni la banlieue ni vraiment Paris, puisque à cet endroit, il y a à peu près 130 hectares qui vont être urbanisés autour de ce monument. La première question que je me suis posée, c'est de dire comment peut-on, dans une ville, venir inscrire, bâtir un bâtiment d'environ 300 000 m² sans, sans tout détruire, ou tout au moins sans oblitérer le développement d'un quartier qui n'existe pas, car à l'époque nous n'avions pas les plans de ce quartier Seine-Rive-Gauche. Nous avions un faisceau de voies ferrées, un immense périmètre où effectivement il était dit que la ville allait mener une grande opération d'urbanisme, mais c'est tout ce que nous avions. Était évoqué le principe d'une grande avenue reliant la gare d'Austerlitz au boulevard périphérique. Donc nous avions quelques éléments, mais finalement relativement peu au regard de ce qu'il aurait fallu pour vraiment mêler ce grand bâtiment à un quartier existant. Donc c'est ce qui faisait la difficulté, mais en même temps l'intérêt de la question, et qui résidait d'abord dans une réponse d'aménagement urbain, dans une réponse de paysage en fait. Car ce que nous avons fait, c'est ni de l'architecture, ni de l'urbanisme. Ça peut être de l'art urbain, mais à mon avis, c'est plutôt de l'ordre du paysage. C'est-à-dire que cette bibliothèque, elle existe bien sûr en tant que bibliothèque, mais elle existe surtout en tant que signe dans la ville qui organise un quartier autour d'elle.